Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. D'abord, cette triste nouvelle, nous venons d'apprendre la mort de Madame Blanche Tounassi, épouse de Marcelo Tounassi, pasteur à l'église La Compassion. Donc, elle est morte depuis ce mercredi matin, hein, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de nous confirmer ici. Donc, nos condoléances à son mari et à la famille éplorée, ainsi qu'à l'église La Compassion. Ben voilà, un autre drame dans la province de Kwango. Il y a un naufrage, hein, plus de 80 personnes portées disparues. Cela a été dû à, comment on nous parle de la navigation nocturne. Voilà. Et ben voilà, on a observé aussi une accalmie, hein, au Nord Kivu, hein, dans toutes les lignes de combat. Espérons seulement que ça va continuer ainsi. Et comme annoncé, vous le savez, la plénière sur l'investiture du gouvernement souminois a eu lieu ce mardi 11 juin 2024 au Palais du Peuple. Et ce soir, je reçois pour vous Maître Bazin Pembe, avec qui nous allons commenter l'actualité. Il est cadre de l'AFDC, hein, c'est un monsieur à n'est plus présenté et une figure que vous connaissez. Maître Bazin Pembe, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. C'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission. Un réel plaisir. Merci beaucoup, madame. C'est la toute première fois, comme vous l'avez signifié. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous, avec l'actualité riche. J'espère que nous allons passer ces bons moments ensemble. Je voulais aussi emprunter vos saluts en présentant mes condoléances à la famille du pasteur Marcelo Tounassi. Je l'ai aussi appris en venant dans l'émission. Paix à l'âme de la maman et bon courage aux pasteurs et aux fidèles aussi de l'église. Bien. Alors, vous êtes de l'AFDC. Comment se porte d'abord votre parti, hein? La charité bien ordonnée. Comment se porte AFDC avec Modeste Bahati? C'est le plus beau parti de la République démocratique du Congo. Le parti très bien implanté du Congo aussi. Et aussi un parti très bien organisé, structuré, où il y a nos camarades qui sont éduqués sur le plan politique. Je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous. Est-ce que vous vous retrouvez quand même dans ce parti? Moi, je suis... Vous avez été candidat? Oui, j'ai été candidat. Candidat malheureux? Non, j'ai été candidat au sein de ces partis. J'étais candidat à la députation provinciale et donc apparemment, vous n'avez pas l'actualité sur Maître Bazin et vous êtes en face d'un avocat, aussi en face d'un député aussi provincial. Je sais. Oui, je suis député provincial élu. Ah, vous êtes député provincial élu? Évidemment. Oh, sorry, en tout cas. Mes félicitations, en tout cas, je ne savais pas. Sur la liste AFDC. Sur la liste AFDC. Dans la circonscription électorale de Dekessé. Ah, ok, c'est une très bonne chose alors. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec vous, nous allons essayer un peu de décortiquer le programme du gouvernement souminois. Le gouvernement souminois a été investi tard dans la nuit. Hein. Comment avez-vous trouvé quand même le programme du gouvernement? Nous avions tous suivi. D'une manière générale. Nous avions tous suivi le programme que Madame Judith a présenté. C'est un gouvernement d'abord que les Congolais attendaient. Elle a commencé par les conditions. Lorsqu'elle a consulté, elle a posé certaines conditions. Je peux dire qu'elle-même aussi n'a pas pu respecter parce qu'elle nous a dit 10 députés, un poste ministériel. Mais nous avions tous appris parce que rien ne se cache au Congo sous l'arrivée de l'état des droits qui a eu des remords partout de gauche à droite. Il y a certains partis politiques qui ne se sont pas retrouvés. Même il y a certains qui sont aujourd'hui ministres non désignés par les autorités morales, si je peux le dire ainsi. Mais enfin... Ça, c'était après la publication que vous avez constaté tout ça? Non, parce qu'il y a eu même des pétitions, des frustrations, tout ça. Oui, ça c'est avant la sortie, avant la sortie du gouvernement que nous avions constaté toutes ces choses. Le non-respect, c'était avant. Avant. Oui, mais le gouvernement après la sortie du gouvernement... Il y a eu des frustrations aussi. Et évidemment, nous sommes dans la scène politique, nous constatons et on voit tout ce qui se passe. Mais ce qui est évident, et le gouvernement a été installé. Nous avions suivi Madame Judith, comme vous l'avez dit, tard hier dans la soirée. Elle a été installée avec ces 6 piliers. Je pense que nous allons aborder ces 6 piliers aussi
des avantages et des désavantages, et même si réellement ce gouvernement va répondre aux attentes de la population, parce qu'il faut le faire souligner que le chef de l'État a promis énormément de choses, surtout aux jeunes. Aujourd'hui, la quasi-majorité des jeunes qui sont allés aux urnes pour offrir 73% au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le pouvoir étant redevable, donc le chef de l'État est redevable à nous, jeunes, en nous donnant les emplois, et nous espérons que cela va se réaliser. Vous êtes avocat. Comment avez-vous trouvé quand même? Ça fait 2 fois, hein, les gens se posent quand même des questions. Votre ministre de la Justice n'a pas été cité par la ministre lors de la présentation, et même à la publication avec Tina Salama aussi, son nom a été oublié 2 fois. Et les gens se posent quand même des questions, mais pourquoi Constant Moutamba, son nom ne figure pas sur la liste? Bon, d'abord, c'est une nomination, et je l'ai dit que... C'est Vital Kamerhe d'ailleurs qui avait... Oui, je ne vois pas, le monsieur dont vous avez cité le nom tout à l'heure là. Constant Moutamba. Moutamba, comme vous l'avez dit. C'est lui, il a été ministre de la Justice. Évidemment, comme vous l'avez dit. Mais je constate aussi, comme vous, qu'il a été oublié par l'ordonnance, par la dame, la porte-parole du président de la République. C'est après qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas cité un ministère clé qui était le ministère de la Justice. C'est un grand ministère quand même. C'est après 15 minutes que Tina est venue relire encore l'ordonnance à la RTNC. Cette fois-là, apparemment, ce n'était pas la RTNC, c'était filmé au téléphone. On a pris, on a balancé dans les réseaux sociaux, puis elle a tweeté. Et la situation s'est encore répétée hier à l'Assemblée nationale. On a appelé tout le monde, mais il est resté isolé dans sa chaise. Ouais, c'est Vital Kamerhe. C'est Kamerhe, comme vous l'avez dit, le président de l'Assemblée nationale, qui a rappelé la situation. Et donc, moi, je peux conclure partiellement. C'est comme si ce monsieur n'était pas dans l'ordonnance du président de la République. Moi, je conclue ça. C'est comme s'il n'était pas dans l'ordonnance du président de la République. Je ne peux pas comment comprendre que Madame la Première ministre, qui est la cheftaine, si je peux le dire ainsi, du gouvernement, qu'elle cite le nom de tout le monde, mais qu'elle oublie un ministre. Donc, le nom du monsieur ne figurait pas dans l'ordonnance. On doit quand même changer la liste. Je ne sais pas si on doit changer ou c'est la même liste que Tina Salama avait avec elle le jour de la publication. On ne comprend pas. Ça fait quand même polémique. Je constate que dans les réseaux sociaux, oui. Je constate que apparemment c'est... Et lui-même aussi doit réclamer quand même. Je constate que c'est la même liste. C'est pas bon signe. Non, ce n'est pas un bon signe. C'est comme disent les Quinois, il faut les belé. Donc, je constate, mais enfin, ils ont été investis. Sûrement que même son nom aussi figure, et espérons que ça va aller Bien, il y a eu quand même plusieurs recommandations. Les députés ont posé des questions juste après la présentation du programme. Alors, pourquoi Judith Toulouka n'a pas demandé 24 heures ou 48 heures pour préparer les réponses aux préoccupations des députés? Bon, d'abord, c'est un gouvernement... Parce que rester là jusqu'à 2 heures du matin, quand même. Oui, c'est un gouvernement d'abord qui a pris du temps. Vous serez d'accord avec moi que nous avions entendu ce gouvernement il y a de cela 4 mois. Oui, 5 mois. Presque 5 mois, comme vous l'avez dit. Ils ont été nommés et puis... moi, je n'ai pas trouvé ça d'inconvénient. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il y a eu quelques questions. Il y a eu quand même une grande vitesse. Oui, elle a répondu à certaines préoccupations de nos élus. C'est pourquoi ils ont été investis. L'essentiel, madame, pour les Congolais, c'est de voir ces gouvernements à l'œuvre et répondre aux attentes des Congolais. C'est l'essentiel. Je l'ai dit ici d'entrée en jeu. Le chef de l'État est allé pendant la campagne. Il a promis d'énormes choses aux Congolais. Et donc, nous attendons Mme Judith avec son gouvernement à l'œuvre. Et je l'ai dit, Madame, nous les observons d'abord pour 100 jours. S'il n'y faut rien, en tout cas, nous serons les premiers à demander au chef de l'État, après décembre, de remanier si avoir on peut aller. Dans la population, comme on a posé des questions, les gens pensent que c'était comme une formalité, tout ça, tout a été préparé. Et moyennant quelque chose, c'est vrai qu'avant, il y a eu des consultations. Vous avez vu Vital Kamerhe consulter les députés, Madame Toulouka également. Il paraît que les députés il y a eu corruption. Il semblerait, moi je parle au conditionnel, mais bon, voilà, moyennant 30 000 $ pour l'investiture du gouvernement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il paraît que c'était 50 000, 30 000. Bon, je ne sais pas
confirmer les chiffres. C'est pourquoi on lui a demandé seulement de répondre, rester là, répondez, tout ça, et puis on va investir le gouvernement. Il ne faut pas remettre ça demain. Oui, je ne sais pas confirmer les chiffres, mais à ce que je sache, j'aurais aussi appris que les députés nationaux ont touché par tête 6 500 $. C'est ce que moi j'aurais appris. Et 6 500 $. Et je vois certains médias confirmer dans les réseaux sociaux qu'il y aurait un 30 000 $, 30 millions de dollars, 30 millions de dollars qui sont sortis pour l'investiture de ce gouvernement. Si c'est là le cas, si c'est là le cas, madame, c'est déplorable. Vous savez, avec 30 millions de dollars, nous pouvons avoir une route ici dans la ville-province de Kinshasa. Il y a un député hier qui est revenu là-dedans. Le chef de l'État, lorsqu'il est entré, on a fait la route de Kabambar ici. C'est une route aujourd'hui impraticable. Oui. On a fait la route université, impraticable. On a fait la route de Bokassa, impraticable. Donc, l'argent sort du trésor de l'État et nous avions que des routes à biscuits. Vous voyez? Non, il n'y a plus de routes, hein, des trous Maboulou partout. Partout, il n'y a pas ces volets. Oui. Il n'y a pas que ça. Nous avions dans cette ville de Kinshasa une police. Lorsque vous êtes dans les SIAT, même dans les sous-SIAT, on arrête les jeunes gens. On paye les amendes transactionnelles. Cet argent n'est pas canalisé. C'est l'argent qui entre dans les poches des gens. Vous avez un système mission aujourd'hui devenu très récurrent dans la ville-province de Kinshasa, les systèmes de Kikalungu. Lorsque vous déposez votre voiture devant un supermarché, devant une bureautique, vous revenez après 30 minutes, vous trouvez on a emporté les véhicules. Et vous partez... Non, si vous garez mal. Oui. Non, même pas garé mal. Même pas garé mal. Lorsque vous garez bien, ces policiers délinquants là viennent, ils prennent les véhicules, ils partent. Vous allez au Kende na fourrière. Vous arrivez au fourrière, là-bas, vous payez l'argent, les 100 $, les 50 $, mais cet argent n'est pas canalisé. Tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de déplorer. Mais nous espérons qu'avec ce gouvernement, il y aura certainement des sanctions à l'endroit de plusieurs défis à relever, en tout cas. Madame Souminois a plusieurs défis à relever, des attentes, n'en parlons même pas. Donc, voilà. Alors, Madame, dans le programme, elle a dit, création d'emplois, comme premier pilier, hein, création d'emplois. Alors, comment créer l'emploi dans un pays où la bonne gouvernance pose problème et le pouvoir d'achat aussi, c'est compliqué. Oui, nous l'avions tous suivi. Elle a parlé des 6 piliers. Elle a parlé des piliers, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité des populations, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base, renforcement de l'efficacité des services publics. Et à part ces piliers, elle a encore donné chaque pilier avec un pourcentage. Avec un pourcentage. Lorsque vous parlez du pilier de la création d'emplois, avec 30%. 30%. Alors, l'emploi dont elle a parlé ici, ne voyons pas seulement la création de certaines entreprises en République démocratique du Congo. Nous avions aujourd'hui certaines entreprises publiques de l'État et même chez les privés. Et même l'entrepreneuriat aussi, et les chefs de l'État est en train de se battre. Donc, moi, j'ai compris que les jeunes, les vieux qui ont travaillé, qui sont à l'âge de la retraite, ils sont en train aujourd'hui d'être retraités petit à petit. Et toutes ces places-là seront remplacées par les jeunes qu'on va recruter. Vous avez la DGDA, vous avez l'OCC, vous avez la MIBA, vous avez ONATRA. Nous avions plusieurs entreprises, LMC, il y a plusieurs entreprises en République démocratique du Congo. Je pense que c'est dans la logique que les chefs de l'État, que Mme Judith a parlé de la création d'emplois. Donnons-la confiance parce qu'elle s'est référée au discours de campagne du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais il nous revient à nous les jeunes, nous l'avions suivi, nous avions suivi Mme Judith, nous devions être très vigilants. Et nous disons au président de la République, vous nous avez promis, nous attendons cette promesse de création d'emplois vraiment avec fermeté. Ne pas accomplir cette promesse, c'est d'abord nous désacraliser, nous les jeunes. Aussi, parce que les chefs ont une vision. Parce que la plupart des jeunes sont maintenant dans la politique, hein, parce qu'ils se disent que non, la politique paye mieux. Non, madame. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, on finit
des études comme ça, bah, comme changeur n'a pas coin, bah, c'est compliqué. C'est pour vous dire, moto oyo, permettez-moi de parler en oui, bien sûr, parler en lingala. Oyo azoya na politique, pona ya olukambongo. Na politique. Bongo politique ya kozoya mabezaka ya kimoyi. Vous êtes jeune aussi. Oui. Comment vous vous êtes retrouvé? Qu'est-ce que vous recherchez dans la politique? Non, comment vous vous êtes retrouvé dans la politique? Parce que vous êtes aussi un exemple pour les jeunes bélés qui vous suivent souvent. Donc voilà, quand il s'est dit, ah, Maître Bazin est là, moi aussi, mais les avocats, tout le monde, les médecins, tout le monde est maintenant dans la politique. Les professeurs, moi, les journalistes, bon voilà. Je n'étouffe personne. Je n'étouffe personne. Parce que c'est là que ça paye mieux. Oui, c'est un métier ouvert à tout le monde. Mais on ne vient pas en politique pour avoir des moyens. Vous êtes dans la politique, c'est parlez un peu de vous. La redevabilité. Vous êtes dans la politique pour... Moi, je suis dans la politique. Par conviction ou moi, je suis dans la politique, madame, par conviction. Mais j'ai une passion pour moi qui est mon service à moi d'avocat. Et ça, pour moi, c'est une passion. Et même lorsque je suis dans la politique, je ne cesse jamais d'exercer mon métier d'avocat. C'est pourquoi à tout moment, lorsque je suis libre, je prends les avocats de mon cabinet et nous sommes dans les audiences. Oui, parce que le chômage vraiment bat son plein. Évidemment, évidemment, nous avions un taux de chômage très élevé en République démocratique du Congo. Donc, c'est un pilier où nous jeunes, nous serons très regardants, très vigilants et nous allons rappeler au chef de l'État à chaque fois que nous avions le temps de les croiser, même par des médias, nous allons faire un plaidoyer. Donc, Madame Judith doit faire un effort pour que cette histoire, ces premiers piliers soient respectés à la lettre. Et le deuxième pilier, c'est la sécurité. Hein. Oui. La sécurité, elle a dit 20%. Hein, 20%. Oui. Il y a ces députés qui ont dit que non, il fallait faire de la sécurité comme une priorité et non l'emploi. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix, donc on ne sait rien faire. Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison parce qu'aujourd'hui, les Congo a des moyens. Nous avions une potentialité énorme. Mais le développement de la République démocratique du Congo ne décolle pas suite aux atrocités, aux guerres que nous avions à l'est du pays. Nos frères qui sont à l'est, ce sont les véritables champêtres, si je peux le dire ainsi. Mais ils n'ont pas le temps d'entrer, faire leur champ. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont au champ, retourner, c'est difficile. Et donc, moi, je pense que la sécurité doit être aussi un moyen. Nous devions nous glorifier. Sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi d'aujourd'hui, nous avions la loi sur les réserves militaires. Nous avions la loi de programmation militaire. C'est le seul président de la République qui a compris qu'il faut mettre la logistique, il faut mettre des moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'aimerais aussi... Surtout la rémunération. Hein? Oui. C'est très important. La motivation. On ne doit pas toujours s'accrocher au minerai. Je me souviens, vous allez me permettre, qu'à l'époque où monsieur le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo fut président du Sénat, il a rédigé une loi sur l'agriculture. Mais cette loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Mais jusqu'aujourd'hui, la loi est dans les tiroirs. J'en appelle aussi à ceux qui sont à l'Assemblée nationale, même au gouvernement, de s'approprier cette loi sur l'agriculture. Faire aussi de l'agriculture notre cheval de bataille. On ne doit pas se contenter seulement de nos minéraux, de la gécamine, la miba. Même Obama l'a dit, hein, quand il a été président, l'agriculture, c'est ce qui développe le pays aussi. Hein. On doit c'est très important. On doit s'y mettre et travailler et produire. Manger bio. Parce qu'on n'a pas la production nationale aussi pose problème, on ne produit rien. Oui, il faut les reconnaître que nous avions des difficultés de produire en République démocratique du Congo. Nous avions les espaces non exploités. On a l'eau, on a la forêt, on a tout, mais on se concentre beaucoup seulement dans les minéraux. Et nos politiciens sont beaucoup concentrés seulement pour le vol, pour le détournement. Les
les champêtres. Il y a même quelqu'un qui a dit, hein, là, avant l'investiture, là, ils sont là, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Après, investiture, comme Ali Boumou d'abord. Ça m'a fait rire quand même. Madame, oui, ça doit vous faire rire. En tout cas, les Quinois sont fantastiques. Ça doit vous faire rire, madame, mais je peux vous rassurer. Il y a certains ministres qu'on a investis hier et qui pressé. Parce qu'il y a un dossier sensible, il faut traiter dans un million. Vous voyez? Et moi, je me dis, nous les avions investis, le gouvernement a été investi hier là, mais on doit être vigilant. Mais le programme n'a pas été rejeté. Hein? On doit être vigilant, madame. Oui. La corruption bat encore record à la République démocratique du Congo. Mais Vital Kamerhe lui-même a dit que non, le contrôle parlementaire sera une activité régulière. Donc, on espère seulement avec les députés là. Kamerhe lui-même là n'est pas modèle. Il n'est pas modèle. Il n'est pas modèle. Mais comment ça, il n'est pas modèle? Quand même, s'il doit être là au perchoir, mais les Congolais ont encore une dent contre Kamerhe pour les maisons 100 jours, la situation 100 jours. Vous n'allez pas oublier. Mais il a été réhabilité. À quoi l'Obama l'âme au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale, à Zongi, à Perchoir, à l'équipe ministre économie, c'est que quand même, Makambouana, c'est qui c'est là qui est peut-être. On a des arrangements politiques. Des arrangements politiques. Donc selon vous, Kamerhe, ce n'est pas un modèle. Donc il n'a pas demandé aux députés, un peu rigoureux côté contrôle. Moi je l'ai dit. Pardon, le peuple congolais, peut-être ma belle à la Guibiso. Oh. Oui. Comment ça? Oui, mais je l'ai dit. Je l'ai dit face à la Bisso Bolimbisi. Ma belle à la Guibiso. Et donc, madame, aujourd'hui, le peuple congolais n'est plus encore beaucoup regardant la musique. Tant qu'à la autant de musique est belle, théâtre est belle, mais les lots. Ah oui, hein, ils sont devenus vraiment regardants sur la politique. Oui. Tango ba bengi okaka muyibi au Congo. C'est fini, Congolais a tiré. Et là tire. Et bah Moussetina les autres tabango. Mais au palais du peuple hier quand même il y a eu comment une perturbation là, il y avait trop de monde, tout ça et Kamerhe quand même a eu à recadrer aussi les militants. Hein. Il y a un parti politique qui n'a pas président d'un parti politique n'a bango parce que des autres. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. Bon, on va revenir sur le sujet du jour, mais moi j'ai remarqué comment bon, ça fait partie des à côté. Un bras de fer guerre entre Kamerhe et Mbosso. Bon, d'abord, Mbosso est venu en retard. Oui. Il est venu après le président de l'Assemblée, donc c'est un manque de respect en quelque sorte. Je peux dire que l'attitude affichée par le président Mbosso... Il y avait un peu de lancement des pics là. Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas. Demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Toi, balcon, kuna, botika makelele. Ceux qui m'a député, baza koyokate, toko suspendre les séances, tobimi simino libanda. Est-ce qu'il n'y a pas d'émotion? Donc, Missimino Libanda. Tigama Kesko Tomana Musala. Toyokani. Tomana Musala. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là devant.
Et tout ceci est bien suivi en direct à la télévision. Toyebi nani azana groupe ya nani. Projet Rabino Boyaki Nango, Botika Nango, Biso Toaki Moussala po, Mama Judith Souminwa, na gouvernement nae, bazo investiture, Baba na Moussala. Bitumbeza na mboka, Zaleza na mboka. Oya komekali susu, kombo nae tozui, na mokonzine soit Zaliawa, toyebisi mokonzi mboka, kaka leloyo, tosali motion tolongole Moussala. L'ICK Zalité, vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants, Batika Makelele. Sinon, l'Assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Alors, silence dans la salle. Oui, son attitude affichée, ce n'était pas un bon comportement. De venir entrer après son président, entrer après le gouvernement, c'était un manque de respect aussi à l'endroit des membres du gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, je n'ai pas aussi apprécié. Je n'ai pas aussi apprécié les pics des caméras à l'endroit de Mbosso jusqu'à dire Mbosso. Soko sekani soki bazo continuer na ozoyo na matisse okuna likolo okendo za bato na obimisa bango. Non, c'est pas comme ça. Non, on sent vraiment qu'il y a ça ne va pas. La tension n'était pas bonne. Non, sur le plan de la forme, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas apprécié, bien même qu'ils le font. Il y a eu quand même un bon débat. Mais sur le plan de la forme, les deux n'ont pas joué un bon rôle. Ils ne se sont pas contenus. Donc c'est ce qui se passe aussi au Sénat. Il y a un bras de fer entre Mukamba et Kindelo. Bon, on ne sait pas, c'est à quelques jours même de l'élection du bureau définitif. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc ça doit cesser tout ça quand même. Nos politiques doivent être un exemple. Voilà. Alors revenons un peu sur le deuxième pilier, la sécurité, parce que nous avons vraiment la guerre dans l'Est là-bas avec... on a même reproché à Kamere que non, pourquoi Kamere ne cite pas les noms de Kagame? À chaque fois que les députés passent, citent Kagame, il interrompt les députés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc voilà. L'insécurité dans l'Est, êtes-vous sûr que... Bon, vous avez suivi aussi la réaction de la Première ministre, hein, qui a été déterminée par rapport à l'insécurité dans l'Est. La première volonté d'abord, c'est ce que le chef de l'État est en train d'afficher. Tshisekedi, on peut tout les reprocher de certaines choses, mais il est déterminé et il est aussi rassurant, si je peux le dire ainsi, pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre que nous avions à l'est du pays. La dernière réunion, là, il n'a pas assisté, hein, de l'EAC. Oui, j'ai appris pas via les réseaux sociaux qu'il est sorti, mais je n'ai pas les éléments avec moi. Et moi, j'en profite de l'occasion pour demander aussi à nos forces armées de la République démocratique du Congo que les peuples congolais, nous sommes derrière eux. La volonté qu'ils sont en train aujourd'hui de montrer à la face du monde pour en finir avec tous ces sanguinaires, nous les encourageons. Et par l'occasion, j'en appelle aussi au gouvernement congolais et aussi à mettre les moyens nécessaires de faire aussi de la situation de l'Est du pays une priorité. Bien sûr que dans les piliers, nous avons un pilier emploi. La sécurité aussi doit être aussi parmi les priorités. Les militaires doivent être aussi, ils doivent être aussi payés. Et les policiers, femmes, les militaires. Les femmes doivent être aussi payées. La question des policiers, comme vous l'avez dit, tout à l'heure, là, je vous ai parlé. J'ai suivi Mende. Certains ont compris comme si c'était une mesure impopulaire. Oh non, comment la police est Robimsambongo? Non. Si nous avions une police sérieuse dans ces pays, la police peut régénérer des recettes dans la caisse du trésor public. Mais si nous avions des aventuriers, ils vont prendre cet argent, mettre dans leur poche pour aller faire autre chose. Et donc, j'en appelle aussi au nouveau ministre de la Défense de prendre cette situation à bras le corps pour que cette fois-ci, qu'on en finisse une fois pour toutes. Parce que nous avions des rapports. C'est trop quand même. Nous avions des rapports des Nations Unies, nous avions des rapports. C'est démontré, les chefs de l'État sur le plan diplomatique. Jusque-là, il n'y a toujours pas de sanctions. Le Rwanda n'est toujours pas sanctionné parce que le Rwanda est vraiment indexé. Non, voilà. Rassurez-vous que de la manière que les chefs de l'État, manière dont le chef de l'État est en train de travailler, sûrement, madame,
que nous sommes en train d'isoler petit à petit. Donc selon vous, la solution est militaire ou diplomatique? Non, les deux. Les deux. Les deux. Nous devions nous battre sur le terrain et continuer aussi avec la diplomatie. Avec la diplomatie, bien voilà. Alors 50% du budget dans les sociales. Les sociales de Congolais. Aïe, oui, ça pose problème. Hein? C'est l'autre casse-tête aussi. Il faut les reconnaître que ce gouvernement a du pain sur la planche. C'est un gouvernement qui Tolembi passe, comme le disent les gens, et puis l'activiste là qui est toujours portée disparue, Gloria Senga, je ne sais pas si elle est libérée ou pas. Bon, madame, si vous évoquez la question des Gloria et des activistes, moi avant que j'entre dans la politique, j'étais dans la société civile, même dans les mouvements citoyens. J'ai eu même ma structure à moi, connue aujourd'hui. Dynamique, les changements, c'est maintenant. Ce que font certains activistes des droits de l'homme aujourd'hui, ça ne vient pas d'eux. Ils sont manipulés par certains ambassadeurs ici et financés même par certains ambassadeurs. Deuxièmement aussi, ils sont financés aussi par certains acteurs politiques. Vous savez, ils font comment? Ils contactent ces gens-là, disent non, nous avions une activité, si vous pouvez nous financer. Ces gens-là leur financent et leur donnent des moyens. Et avec une condition, tout le monde avait ma activité, ils ont en plein rébellé. Ce qu'ils ont en plein rébellé, l'ambassadeur, certains, il y a un lobby à l'extérieur du pays, tant bien, nous allons vous ajouter l'argent. Et donc, le cas de la dame là, elle était d'abord, elle a cessé d'être activiste des droits de l'homme, elle a commencé la politique, elle était chez Sanga. Oui, en vol, oui. Avant d'être chez Sanga, elle était chez Matata Mponyo Mapon. Elle a quitté Mapon, après Mapon, elle est allée chez Delis Sanga. Après Delis Sanga, à un moment là, et puis elle est revenue dans les mouvements citoyens. Donc vous sentez qu'elle est instable elle-même. C'est comme si tout ce qu'elle posait comme acte, elle n'est pas vraiment convaincue. Elle est à la quête des moyens, il y a l'Iboum. Et Moutou pareil, mais cela ne justifie pas son arrestation, bien enlèvement, parce qu'on ne sait pas là où elle est. Ça ne justifie pas, comme vous dites, la liberté d'expression. Mais elle est en train de faire moyennant quelque chose. Donc, Tindi et Sala, tu repères ça le chocho à Sali. Voyez? Mais vous n'avez pas de preuves. Non. C'est vrai que vous étiez aussi là. J'étais là, je connais les modus operandi des activistes des droits de l'homme. Je connais modus operandi. Dalucha, Filimbi, et comment ils ont appelé Tolembi, et les autres. Donc je connais leur modus operandi. Mais enfin, je suis humain, je suis chrétien, je peux qu'appeler à la justice si elle est quelque part, qu'elle soit déférée, qu'il y ait un transfèrement devant son juge naturel. Bah. Voilà, alors on parlait de 50%, les sociales. Les sociales, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a le route, il y a l'économie aussi, la biloko, taux d'échange, est-ce que Madame Judith Toulouka sera en mesure de répondre aux attentes des Congolais? Oui, avec un budget de 92,2 milliards de dollars, j'espère qu'elle va s'en sortir. J'espère qu'elle va s'en sortir. Le budget est quand même énorme, hein? Oui, c'est un budget énorme. Je n'ai pas suivi les dans actes. 5 ans. Comment elle va dans 5 ans? Oui. Espérons qu'elle va faire. Le budget de 2024 à 2028. Oui. Et puis 18 milliards l'an. Bon, qu'elle travaille, madame, mais espérons que ça va passer. Mais elle a des ministres qui ont été dans les gouvernements Sama, qui n'ont pas produit. Et ces ministres sont revenus encore. Ces ministres ne sont même pas passés par un contrôle parlementaire. Ils n'est même pas passé dans leur ministère. Certains ont été même taxés de voleurs. Mais ils sont encore revenus. Ces ministres-là vont répondre aux attentes. C'est entre guillemets. Espérons voir, madame. Espérons. 18 milliards de budget, comme je venais de le dire, 18 milliards de budget annuel prévu. Est-ce suffisant lorsqu'on a été déjà 16 milliards, 16 milliards, c'est suffisant, 18 milliards annuels? Non, ça va. Moi, je l'ai dit tout à l'heure là. Madame, espérons qu'elle va faire quelque chose. Nous avions aujourd'hui
la Cour des comptes. La Cour des comptes est en train de travailler pour aider à l'État congolais de récupérer ces sommes dissimulées ça et là. Si nous avions une bonne justice, nous avions des magistrats conscients pour aider. Constant Moutamba sort déjà ses griffes, hein. Il dit que non, fini la récréation. Il a dit ça. Hein. D'abord, c'est lui-même qui prend ces trucs-là, fini la récréation, lui-même qui envoie aux journalistes. Tu fais papa, tu fais maman, 15 ans de prison. Ah, il sort déjà ses griffes. Hein. Madame, j'espère que votre secteur, il y aura la rigueur. Il faut lui dire aussi qu'il doit comprendre que non, ce n'est plus encore le moment de théâtre. C'est un moment de lui travailler. Si réellement, vraiment, il est conscient, c'est un moment de lui travailler. Mais je ne le vois pas arriver. Mais il peut quand même changer quelque chose. Je ne le vois pas arriver. Vous ne le voyez pas arriver, Constant Moutamba? Je ne le vois pas arriver. Je ne le vois pas arriver. Ah bon? Oui, je ne le vois pas arriver. Je ne le vois pas arriver. Et quel ministre vous voyez qui va arriver? Non, moi jusque-là... Nous avons plusieurs... Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a Jacquemin Chabani qui est là, ministre de l'Intérieur. Il y a Défense Mondiavita qui est là. Est-ce qu'il va faire mieux que Jean-Pierre Bemba? Parce que cette permutation-là aussi a posé problème, polémique dans les réseaux sociaux. Pourquoi envoyer, permuter Jean-Pierre Bemba? Madame, moi je suis au ministère des Transports. Je suis de l'Union Sacrée, je ne félicite personne. Oh non. Vous ne félicitez personne? Celui-là va bien travailler. Non, non. Moi, je les observe. Vous savez, ce qui fait la différence entre nous, Union Sacrée de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et FCC de Joseph Kabila, parce que à l'FCC, c'était des applaudissements. Même à Tamoto Yibi. Mais vous étiez activiste. Vous reprochez à Gloria Tsenga ici l'instabilité. Vous-même, là, vous étiez activiste. Vous étiez aussi avec Kabila. Et maintenant, vous êtes dans l'Union Sacrée avec Fachi. Vous n'êtes pas instable, vous aussi? Non. C'est bien beau d'indexer. Hein? Non. Moi, pourquoi quitter Kabila? Pourquoi quitter les FCC? Parce que là-bas, il y avait des Djalelo. Chez vous, là-bas, il n'y a pas de Djalelo. Moi, je n'ai pas travaillé avec Kabila. Non, à l'FCC. FCC. Non, moi, je n'ai pas travaillé à l'FCC. Mais avec Bati était là-bas, non? Bati était au sein de l'FCC, mais Bati n'était pas serviteur de l'Axe du Mal. Ah oui, Bati n'était pas serviteur de l'Axe du Mal. Il était plusieurs fois ministre, mais qu'est-ce qu'il a changé? Plusieurs fois ministre. Ministre de Travail, ministre... Rien reproché dans les détournements. Orthodoxie dans sa gestion. Mais ce sont les gens qui comprennent mal Bati Lukwebo. Ah oui, Madame Nicole. C'est un grand animal politique. Hein, c'est un animal politique, comme vous l'avez dit. Il est partout. Il connaît l'homme congolais et son jeu, mais il travaille avec orthodoxie, avec amour, avec l'intérêt général de la nation. Mais il était aussi dans les présidiums. Est-ce qu'il s'est retrouvé? Bon. FDC s'est retrouvé dans le gouvernement? Nous disons ceci. Nous disons ceci, Madame Nicole. Oui. Bati n'est pas là pour les postes. Lorsque vous croisez Bati, vous parlez avec lui. Quelle politique n'aime pas le poste? Bati dégage l'intérêt général du peuple. Mais nous avions des postes ministériels, non? Est-ce que vous avez suivi une déclaration de l'AFDC se plaindre que on nous a pas donné ces... Peut-être on vous a interdit de vous plaindre parce que ça murmure quand même. Là. Ben oui. Mais vous êtes là avec quelqu'un de l'AFDC en train de soutenir le président de la République. Les politiques ne disent pas la vérité. Non, on vous connaît. Il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucune interdiction. Je peux vous rassurer. Nous sommes... Donc vous êtes satisfait? Non. Si je dis on est satisfait, là, je vais torturer ma conscience. Je vais torturer ma conscience parce que la procédure était comment? Ou bien les conditions étaient, vous avez 10 députés, vous avez un poste ministériel. Nous avions dans les 30 quelques, et nous avions que 2 postes ministériels. Pourquoi les autres, les vice-premiers ministres, ceci, cela, alors que nous, AFDC, nous sommes la 3e force politique. Mais loin de moi l'idée des problèmes de postes ici. Nous disons, c'est le Congo au-dessus de tout. Mais la province de Maniema ne s'est pas retrouvée quand même. Hein. C'est pourquoi il y avait les députés, c'est caucus des députés de Maniema qui ont lancé une pétition contre. Je ne sais pas comment on a résolu ce problème. Hein, parce que le gouvernement a été investi. J'aurais appris qu'il y aurait qu'ils ont formulé une pétition à l'endroit du président de la République pour que la situation soit décantée. Mais je ne sais pas à quel niveau ils sont. Mais l'essentiel,
que nous ayons ce gouvernement comme nous l'avions 54 membres investi ainsi. C'est trop. Et pourtant, on avait demandé à ce qu'on puisse réduire le train de vie des institutions. Mais avec 54 membres, je ne vois pas la réduction du train de vie des institutions. Je ne vois pas la réduction du train de vie des institutions. C'est à Madame Judith de voir comment elle va faire pour que cet aspect du train de vie des institutions soit respecté. Madame, le peuple congolais souffre. Nous souffrons, madame. Donc, vous l'avez relevé ici, nous n'avions plus aujourd'hui des routes. On n'a plus de routes. Et pourtant, il y avait l'opération Zéro Trou avec Samalou Kondé, 32 millions décaissés. On a l'argent. Mais on n'a toujours pas la suite. Hein. Le ministre Guissaro est revenu, non? Alors que c'est lui qui a géré cette opération. Je le vois encore revenir dans le gouvernement. Est-ce qu'il va améliorer prochainement? C'est ça le problème au Congo. C'est compliqué. Très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Alors, avec Gentini Ngobila, le gouverneur a été investi. Vous avez un petit commentaire? Est-ce qu'il va faire mieux que Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa? Bumba a dit la ville de Kinshasa est aujourd'hui très sale. Ce qu'on m'a dit, Nicolas Basso de Mouton, on sango ezo botama. Na mona écoute na Mouton, mora ki obuka flair, Nicolas Basso de Mouton a tiango na po, a kendolo na ngwepanaï. Vous voyez comment la ville est gérée? Ville et les ananzelate, salité partout. Soit les qui na Kinshasa, ils en ont ba poche à salité. C'est pas quelle gestion mes amis vont. Mais il y a d'ailleurs une grande roue là de Kinshasa qui doit être inaugurée d'ici le mois de juillet. Bon, c'est une innovation. Espérons que les Kinois vont aller s'amuser là-bas. Espérons. Bien, alors, dernière question, c'est par rapport à cette polémique autour de la modification, je ne sais pas, révision, changement de la Constitution. Êtes-vous pour ou contre la révision? Madame, je vous regarde droit dans les yeux, je suis d'accord. Ça, c'est mon opinion, moi, personnelle. Ah, vous êtes d'accord? Je suis d'accord pour qu'on revoie la Constitution de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Le chef de l'État a nommé Madame la Première ministre. Pour avoir un gouvernement, on a fait 5 mois. Mais si nous avions les régimes présidentiels, les chefs avaient... Tu vois, au Sénégal, ça n'a pas traîné. Le plein pouvoir, oui. Ici, chez nous, vous verrez les autorités morales. Il faut nommer réclamer de gauche à droite. Et aussi, on doit revoir la Constitution. Informateur, tout ça, ça prend du temps pour détecter la majorité. Même on doit revoir la Constitution, revoir aussi la loi électorale. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on voie quelqu'un député provincial. Vous êtes pour les changements ou la révision? Pour le deux. Les deux, là où le gouvernement va tomber d'accord. Et voir aussi certaines dispositions sensibles. Et je suis, ça m'engage que moi. Ce n'est pas mon parti politique. Que les gens ne puissent pas racoler les choses. Moi, je suis d'accord pour qu'on revoie même les mandats du président de la République. Qu'on quitte de 5 ans en 7 ans. Pour qu'on donne un temps. C'est ce qui fâche l'opposition. Martin Fayulu a dit non, ça c'est pour éterniser. On ne change pas la Constitution pour la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La Constitution est changée pour l'intérêt général. Même lorsque Fayulu viendrait, s'il est élu, il va trouver cette disposition constitutionnelle, il va trouver ses mandats. Après Fayulu, il y aura une autre personne. Après Tshisekedi, il y aura une autre personne. Et comment avez-vous trouvé la position de Muzito aussi, qui est d'accord? Donc, Muzito réfléchit. C'est ça le bon avec Adolphe Muzito. C'est un opposant qui prend son temps avec son cabinet. Oui, il prend son temps avec son cabinet de réfléchir, de faire des propositions intelligentes. C'est ce que moi j'aime chez Adolphe Muzito. Il n'est pas dans l'agitation comme on voit chez Martin Fayulu. Muzito prend son temps et lorsqu'il réfléchit, c'est tout le monde qui est en harmonie avec lui. Mais vous trouverez Fayulu avec des déclarations épidermiques. On ne peut pas changer la Constitution. Pour Fayulu, changer la Constitution et donner un avantage au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais pour Muzito, changer la Constitution pour l'intérêt général du peuple. Pour Tshisekedi, changement de la Constitution, ce n'est pas lui Tshisekedi, mais ça renforce la capacité des institutions. C'est pour l'intérêt général du peuple. Donc, l'opposition doit revoir sa façon de faire. Vous avez suivi les débats hier à l'Assemblée nationale. J'ai suivi Christian Mwando. Christian Mwando qui a été hué même. Bon, je n'ai pas ça, il faut mettre ça, à considérer le Kwanate. C'est comme ça, le peuple va faire l'icolo, se comporter. Mais il a pris la parole. Ouais, il a été un peu dur. Il a été dur vis-à-vis du pouvoir, mais sa conclusion a été pour moi favorable.
Même la conclusion de Madame Vouanga, si je me trompe. Christelle Vouanga, oui. Donc, ils ont été... vous voyez, la manière dont ils sont en train de faire la politique, ils ne sont pas radicaux. L'opposition républicaine, Ensemble pour la République. Évidemment, évidemment ils doivent aller sur cet élan. Moi, je croyais que moi, on doit aller dire des choses, mais je le vis très pondéré. Donc, avec la sagesse qu'il a, c'est comme ça. On doit se comporter. C'est le cas aussi avec M. Adolphe Muzito. Mais Fayulu doit revoir sa façon de perdre. C'est pourquoi il est en train de perdre aujourd'hui la crédibilité dans l'opinion par ses déclarations. Bien, dernière question. Sentez-vous dans la première ministre, on va finir par là, la volonté ou la détermination dans l'amélioration des conditions de vie du Congolais? Est-ce que vous sentez vraiment qu'elle est déterminée, qu'elle peut faire quelque chose, Madame Souminois? En elle, oui. Mais... tout autour de lui, ces ministres, je ne sens pas la volonté. Madame Judith a la volonté. Je lis, je vois, elle a la volonté. Il y a aussi des nouvelles figures. Hein, il n'y a pas que des anciennes figures. Ils ne feront rien. Rassurez-vous, Madame Nicole. Donc, ces ministres-là ne vont pas aider les Souminois. Elle-même, là, va se peser. Je ne vois pas ces ministres-là. Beaucoup sont venus chercher l'argent. Bon, c'est bien beau de parler, de dire qu'on va faire ci, on va faire ça, tout ça. Et on a vu plusieurs ministres. Il y a Issa Malou Condé qui a fait le même discours. Il a présenté son programme. Hein. Ils ont toujours des programmes vraiment ambitieux. Donc voilà, il y a eu Ilou Kamba, il y a eu l'autre là de l'UDPS, Sami Badibanga, et puis l'autre. Ils ont tous dit la même, c'était des beaux discours, un bon programme, mais la réalisation pose problème. Oui. C'est un peu ça avec vous, les politiques. Hein. Vous parlez. Oui. Espérons. Ah, il faut toujours espérer. Hein. Oui, ces pays, on espère. Il faut toujours espérer. Moi, j'accorde toujours de la confiance au chef de l'État. Dédollarisation de l'économie. Comment trouvez-vous la mesure prise par la Banque centrale? Bon, j'ai vu cette mesure, mais je peux vous rassurer que je ne me suis pas encore imprégné, comprendre les motivations qui sont à l'intérieur. Je dois prendre le temps, lire et comprendre certaines motivations qui sont à l'intérieur. Alors, on espère qu'avec le nouveau ministre de la Justice, il n'y aura pas d'arrestation arbitraire, hein, parce qu'à l'époque, vous êtes un monsieur de la Justice, hein, donc voilà, votre secteur va s'améliorer. Bon, moi, parce que nous avons toujours des prisonniers là, je ne sais Mike pas. Moukebaï, des opposants qui sont arrêtés. Je suis de cœur avec Mike, là où il est en prison. Oui, Salomon, il provisoire? Non, il est en liberté. Il est au Sénat. Je le vis au Sénat. Je le vis aller s'incliner. Oui, rendre hommage à Chéribé Okende. Donc, c'est au moins ça. Je suis de cœur avec Mike Moukebaï, c'est un père de famille, il faut le reconnaître. Espérons que la justice va bien faire son travail, parce qu'on vous reproche de beaucoup, les avocats, les magistrats. Moi, au contraire, il n'y a pas la justice au CPI, tout ça. Au contraire, je suis en train de demander aux avocats de Moukebaï de diligenter la situation. Là où le dossier est bloqué, de demander à leurs clients de mettre les moyens, les frais de procédure pour que la situation soit accélérée. N'attendons pas seulement des huissiers. Parce que IGF aussi c'est plein de la justice, parce que IGF fait son travail et puis la justice traîne les pas pour arrêter les détourneurs là. Madame, vous êtes plein ici qu'il y a trop de détournements, des détourneurs qui sont en liberté. Madame Nicole, je peux vous rassurer, regardez les Congolais qui sont en train de me suivre, que M. Gilles Alinguette, c'est un monsieur qu'il faut qu'on contrôle par la Cour des comptes. Qu'on contrôle? On doit contrôler Gilles Alinguette. Au besoin, si on trouve que non, il y a des effets graves à sa charge, de mettre à la disposition de la justice. Donc selon vous, il ne fait pas bien son travail? C'est qui n'est pas en train d'aider le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Rassurez-vous. IGF ne fait pas bien son travail. Alinguette ne fait pas bien son travail. C'est un monsieur, lorsqu'il est traité... Il a fait tomber le ministre, ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je vais vous donner le mot d'opérance de Gilles Alinguette. Lorsqu'Alinguette trouve que non, il est dans les caisses que c'est, il appelle de gauche les journalistes de l'opposition, les FCC, certains journalistes classiques au pouvoir. Il donne la matière à tous ces gens-là. Pour que Israël Moutombo n'était pas dedans. Hein? Israël Moutombo, aujourd'hui, il a été suspendu. Voilà, donc il n'était pas dedans. Il a fait son travail. Mais les gens disent qu'il était avec l'IGF. Il fait mieux son travail, comme vous êtes en train de le faire aussi mieux. Israël, c'est un journaliste appréciable, comme vous aussi, vous êtes appréciable. Mais je dis à Alinguette, c'est un danger permanent pour la République démocratique du Congo. Ah bon, un mot de la fin, on se dit au revoir. C'est vous dire merci. Merci pour l'invitation. Merci aux Congolais. Faisons confiance.
au gouvernement. Au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a la volonté pour transformer ce pays. Et nous disons à Madame Judith, nous sommes très regardants avec votre gouvernement. Moindre pépin, on viendra ici pour dénoncer parce que le Congo doit décoller sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui a reçu une mission de relever ce pays. On va vous convoquer aussi ici en tant que député provincial. Hein, donc il faut aussi bien contrôler là-bas l'Assemblée provinciale. Oui, il faut travailler. L'Assemblée provinciale, la ville de Kinshasa est dans... et entre vos mains. Merci donc beaucoup. On espère seulement que vous allez faire du bon travail parce que déjà qui salume Banda, gouvernement donc on vous observe aussi. On va vous critiquer comme pas possible. Alors merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. En tout cas, Maître Bazin Pembe, merci. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup pour l'invitation. L'autre fois, vous m'avez appelé, mais j'étais dans une audience au Congo central. C'est pourquoi cette fois-ci, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis débarrassé de tout pour répondre à l'invitation. Merci pour vos analyses. Ben, voilà, cette émission est terminée. Madame, messieurs, vous avez compris, j'ai reçu pour vous ce soir Maître Bazin Pembe. Il est avocat, il est également député et provincial de la ville, province de Kinshasa. Non, je ne suis pas Kinshasa, je suis élu de la province du Kasaï. Ah, élu de la province du Kasaï. Oh, merci, merci, j'ai rectifié. Élu de la province du Kasaï. Précisément la circonscription électorale de Dekessé. Ah, d'accord. Et cadre de l'AFDC. Oui. Voilà, de Modeste Bahati Lukwebo. Eh bien, cette émission est terminée. Madame, Monsieur, merci.